Pardonne mon intrusion, Pénélope. Je dois te prévenir. Cette nuit, ton fils Télémaque a tué mon cousin Amphinome devant témoin. Le meilleur d'entre nous. Un guerrier loyal, fidèle. Et selon la loi, je te demande justice. Je défie Télémaque dans un combat à mort. Contre toi? Mais il a aucune chance. La reine arrive. Eh bien, pour une fois, elle n'a pas perdu de temps. Très chère Pénélope, tu nous excuseras, mais nous n'avons pas de trône à t'offrir. Néanmoins, nous allons bien trouver quelque chose où tu pourras t'asseoir, n'est-ce pas, Antinos? Je peux rester debout. Lyodès vient de m'apprendre la mort de son cousin Amphinome. Le meurtre, Pénélope. Pas la mort, le meurtre d'Amphinome. Commis par ton fils, Télémaque. Et la perte d'Amphinome est terrible. Pour sa famille, pour son bien-aimé cousin Lyodès. Et pour nous tous ici. Je sais qu'il demande justice. Selon les lois d'Ithaque, oui. Un duel à mort. La loi prévoit aussi d'autres réparations. Combien avait-il à la place du duel? Je peux donner 2 bœufs royaux, 5 esclaves et beaucoup d'or. Pénélope, s'il te plaît, n'insulte pas Lyodès. Tu crois vraiment que c'est avec un cochon, un bœuf ou un esclave que tu vas racheter la vie d'Amphinome, son bien-aimé cousin? Allons. Tu sais que Lyodès va tuer mon fils. Personne ne peut se battre contre lui. Qu'est-ce que tu veux de moi? À ton avis, ma très chère future épouse. C'est devant le Dieu que je me suis engagée à finir le lancel avant de choisir un mari. Je ne peux pas me parjurer. Il y a longtemps que le linceul devrait être fini, Pénélope. Alors si tu veux que Lyodès renonce au combat et ainsi épargner ton fils, tu finis le linceul, tu m'épouses et tu me fais roi. Ce n'est pas très compliqué. Oh, Amphinome, ta famille, ton bien-aimé cousin Lyodès, et nous tous ici présents, sommes venus te pleurer. Toi qui as été enlevé à la vie par le caprice d'un seul homme, victime de ses coups cruels et injustes. Mais ton crime ne restera pas impuni, Amphinome. Oh non. Il ne le sera pas, je t'en fais ici la promesse. Maintenant va. Tu peux partir en paix. Rejoindre le royaume des morts, car tu as vécu et tu es mort en héros. Et non en lâche. Il est temps de cesser de pleurer les gens que nous aimons, Pénélope. Tu ne crois pas? Tu réfléchis? Très bien. Pleurons la mort du grand Ulysse. Ensuite, nous allons célébrer le mariage ici, devant le bûcher d'Amphinome. Les dieux apprécient les promesses faites devant les morts. Je leur fais la promesse qu'Ulysse est vivant. Et devant eux, je refuse ton chantage. Tu ne veux pas annoncer la mort de ton mari? Très bien. Prépare-toi à annoncer celle de ton fils. Moi, Télémaque, prince d'Ithaque, fils du roi Ulysse, je me soumets au jugement des dieux pour le meurtre d'honneur que j'ai commis. Et j'accepte
de me battre contre toi en duel, en réparation de la mort de ton cousin Amphinome. Non, tu peux pas faire ça. Comment tu fais pour dormir comme ça, aussi sereinement? Je n'ai aucune raison d'être inquiet. Et toi non plus, d'ailleurs. Théocrite, tout va bien se passer, fais-moi confiance. J'ai encore fait ce cauchemar. Avec l'aigle de tête. Je n'aime pas ça. Tu l'as attrapé cette fois-ci? Te moque pas, Lyodès. Ce sont des signes. Le seul signe que je vois, c'est que je tuerai Télémaque. Écoute-moi. Tu lui as laissé le choix. C'est elle qui a refusé de t'épouser. Elle n'avait qu'un mot à dire pour sauver son fils. Un seul. Elle ne l'a pas fait. Tant pis pour elle. Arès aime les sacrifices. Le sang protège. Arrête avec tes croyances de vieille femme. Que Lyodès tue Télémaque, qu'on en finisse. Lyodès! Battons-nous maintenant. Le duel est prévu au coucher du soleil. Pourquoi attendre? Quoi, se battre ici entre nous? Non. C'est sur l'Agora que je veux mettre à mort le prince d'Ithaque. Tu as peur? Peur? Et de qui? De toi? Et si le jeune prince veut mourir tout de suite, tu ne peux pas lui refuser cette dernière faveur. Ah, mais que vont dire les dieux? Ils sont d'accord. Que Lyodès et Télémaque se battent maintenant. Seuls les dieux décideront qui ira rejoindre Amphinome au royaume des ténèbres.
Qu'est-ce que tu fais ici? Non, arrête! Ne fais pas ça! Reviens! La reine vous a menti! Iodès, arrête! Parle! Tu as trahi la parole que tu as faite devant les dieux et devant les hommes d'Ithaque. Tu t'es moqué de nous! Tu nous as menti! Silence! Est-ce ainsi que l'on traite la reine d'Ithaque? Il semblerait que notre reine détisse la nuit ce qu'elle tisse le jour. Amène l'esclave. Est-ce que tu confirmes que tu as bien vu notre reine cette nuit en train de défaire le travail qu'elle avait fait la veille sur le linceul? Je ne t'entends pas. Oui. Assez de trahison, assez de mensonges. Homme libre d'Ithaque, afin d'apaiser la colère des dieux, je vous propose ceci. Que la reine Pénélope s'engage à m'épouser et à faire de moi votre nouveau roi, pour qu'enfin revienne la prospérité sur Ithaque.